juste aller à l'arbre. Ah. Ah. Donc ça sera l'un des deux joueurs là qui vont jouer en winner final alors. Puisqu'il y a déjà Aldana qui attend. On verra. Ok. C'est vous mon bonjour. Ok. Ah, maintenant parce que j'ai parlé pendant tout ce temps et je sais même pas si ça a été. Ah, ok. Est-ce que ça va commencer de leur côté? Ok, on a des matchs un peu classiques pour nous les joueurs de Madagascar parce que c'est souvent des images qu'on voit pour chaque tournoi, un VFAV et un Star Badger avec le même personnage. Surtout avec leur style de jeu un peu différent des nôtres qui sont, on va dire, avancés. Bien, c'est eux qui maîtrisent un peu plus le jeu. Mais ça n'empêche personne de bien pratiquer le match-up. Ok. On a essayé de jouer avec la banane qui est un outil un peu trop important pour Diddy Kong, sauf que je sais pas parce qu'on a entraîné VFAV à moins utiliser cette banane vu son importance dans son style de jeu, mais être dépendant de cette peau de banane va être une énorme désavantage pour le joueur, même si on va dire qu'il sait bien utiliser cet objet. Et là, la première stock est enlevée. Ah, on va dire. Est-ce que c'est even? Je sais pas. Mais 57%, ça veut rien dire. Oui. Est-ce que. Oui, on commence à mettre des phases. On a vraiment. What the fuck? Il s'est suicidé le mec. J'allais dire. Il a bien étudié le match-up, je crois. Normalement, il doit bien connaître le match-up. Mais en plus, il a eu beaucoup de leçons ces temps-ci, vu les raclés qu'il a pris. Et la deuxième stock qui est arrachée à Star. Et un avantage considérable pour VFAV. Peut-être que il a été un peu, sa morale a été un peu battue à cause de la qualification, puisque ce sont des nouveaux joueurs qui l'ont disqualifié, mais d'après ce que je vois, il commence vraiment à vraiment appliquer ce qu'il a appris pendant ces séances d'entraînement. En plus, il optimise sa phase d'avantage. Ok, peut-être qu'il y aura peut-être qu'il y aura un changement de la part de Star sur le personnage après, et on ne sait pas. Pour l'instant, bonne phase d'HK, oui, jolie phase de la part de Star Badger qui maintient son avantage, mais sa stock ne sera pas enlevée sur cette tentative comme smash qui est un kill confirme qui enlève beaucoup de stock à tout le monde, mais un F-Smash prendra le deuxième stock d'avantage de ce phase. Ok, un F qui ne tue pas, la banane qui est dans sa main, mais c'est pas lui seul qui a un objet pour maintenir cet avantage. Petite précision, puisque ce sont des batailles de projectiles. Bien mix-up de la part de Star Badger. Et le up smash qui enlève enfin la stock de Star. Ok, et y aura-t-il, je me demande, y aura-t-il un changement de personnage? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a tiré quelque chose de ce premier match, de cette première match? Je sais pas aussi, mais on verra. Il y aura beaucoup de surprises en tout cas.
Ça veut pas dire que on te mène 2-0, que ça sera 3-0 jusqu'à la fin. Il y aura toujours que dois-je dire, il y aura toujours des petites surprises, par exemple des reverse, par exemple un changement de personnage qui va faire toute la différence, comme Alderan a fait avec Ghost, qui a changé en dresseur de Pokémon. Ah, à ce que je vois, il n'y a pas de changement de personnage, il n'y a pas de changement de match-up, sauf le style de jeu qui va peut-être avoir un peu d'influence, mais le mec il utilise la scie comme si c'était sa banane. Ok. Mais bon, la phase de conversion c'est toujours bien de maîtriser, mais la F-Smash de trop donnera un peu plus l'avantage sur le pourcentage et sur le terrain pour la part de Star Badger. Mais, et la phase de Strap et le spec qui enlève la stock de phase. Oui, il y a déjà un gros changement sur la gestion du match. Sur la gestion du match-up, oui, c'était un peu comme ça, ça a été even. Mais, je dis mais, puisque on dirait que Veuve est un peu pressé dans le Vellastock, normal. Ah, et une bonne conversion. On voit bien qu'il maîtrise ses objets, et on voit bien qu'il maîtrise ses projectiles, et on voit bien qu'il est habitué à se battre contre... se battre entre eux. Que puis-je dire d'autre? Je sais pas si c'est even ou pas. Parce que la F-Smash qui va enlever la stock, la première stock de Star Badger, peut-être qu'avec la banane, il va reprendre l'avantage et il obtient 38%. Je dis pas seulement, mais... Ah, F-Smash et plus. Ah, ok. Est-ce qu'il va reprendre l'avantage avec ces petites phases? Ah, ok. On va dire que c'est even. On va dire que c'est even. Que ce soit du côté de Star ou bien du côté de Fav. Et on voit bien la maîtrise des deux personnages pour les deux joueurs, mais que ce soit la banane ou que ce soit la scie, ils savent bien les utiliser, que ce soit du côté de Star ou bien du côté de Fav. C'est réciproque contre eux, et la dash attack qui ne va pas quand même enlever la stock. Et est-ce qu'on va empêcher de revenir? Non, on n'a pas pu empêcher. Qui confirme dans Tilt Affair qui n'enlèvera rien. Pour l'instant ça reste even, mais le FO qui va rien faire. Mais ça a tué. Oui, ça a tué. Il avait encore la petite bombe. Et ça s'est reconverti, même si son adversaire était de l'autre côté. Et il panique avec ses F-Smash de trop. Et normalement il doit avoir l'avantage, puisque c'est un peu... Ah, et le Donner qui va rien faire, qui va rien enlever, et il up smash, il fait tout son possible pour enlever la stock, mais ce sera le Poker qui va lui redonner. Ah, oh, ah, il maîtrise, normalement il maîtrise. Ah, et ça sera un n'importe où. On va dire que c'est even. On va dire que c'est even parce que c'est important. Et ils se connaissent mutuellement. Est-ce que ça sera toujours ainsi? Est-ce qu'il y aura un changement de personnage? Non, je crois pas. Plus pour nous, les joueurs, d'après ce que je sais, c'est... Pour rappel, c'est la NQ, la National Qualification 2025. Pour nous, les joueurs de Smash, c'est la première fois qu'on participe à ce genre d'événement. Ce qui paraît, il y en avait déjà l'année dernière. Mais bon, on va revenir au sujet. On va revenir au match. Pour l'instant, c'est Fav. Oui, on voit bien que c'est even. On voit bien qu'ils maîtrisent tous les deux, qu'ils se connaissent. Et ça veut pas dire que il y
aura toujours Star ou Faf qui va prendre l'avantage de cette. Ça reste à voir. Pour l'instant, c'est un avantage conséquent. Un avantage, vraiment un avantage de pourcentage, pas de stock, de pourcentage de la part de Faf. Vraiment. Comme je l'ai dit, ça veut pas dire que tu as l'avantage de pourcentage que ça va être comme ça jusqu'à la fin. C'est even, même si tu donnes 92% et que tu penses que tu as l'avantage, vraiment, c'est rien. C'est rien par rapport aux phases que ton adversaire peut te mettre. Regarde. C'était VeFav qui avait l'avantage de pourcentage et maintenant c'est l'inverse. C'est VeFav qui force le dentiste up smash mais qui enlève quand même par rapport à ses anciennes tentatives, enlève quand même la stock au final. Et l'Afro qui ne va rien faire. Et on ne overextend pas de la part de VeFav parce que on sait que une erreur sera fatale. Chaque erreur sera fatale. Oui, comme Star l'avait exploité. Pour ma part, je déteste les jeux d'objets. Sérieusement, je déteste les jeux d'objets parce que c'est un peu dégueulasse. Vu que mon perso à moi est un peu corps à corps, pour eux c'est un peu facile de fonctionner. Et ça reste even comme match, hein, ça reste even. Heureusement que le mec n'a pas sauté parce que en sautant, et j'en ai fait l'expérience en sautant, ce père de Megaman, ouh la bonne conversion, le père de Megaman peut envoyer vers l'espace. Pour eux, il n'y a pas de je frappe dans le vide, j'envoie des objets dans le vide. Pour eux, j'envoie des objets pour te dire hé, vas-y saute ou vas-y rapproche-toi de moi. Et la F-Smash, la petite vide, mais le dentiste up smash un peu forcé va quand même enlever, va quand même donner un stock. On dirait que c'est un jeu Pokémon, ça va tour par tour et le up smash. Fab est entré dedans comme si de rien n'était, on dirait que et le tentative up smash qui a enlevé ce stock et pour l'instant c'est un avantage conséquent pour VeFav. Ok, bonne DI, sérieusement bonne DI, je suis à 53%. Comment tu dis un up smash de VeFav, un up smash de Megaman, plus ça te tire à l'extérieur, le parfois qui va enlever la stock et égalité de stock mais pas égalité de pourcentage, mais quand même cet smash va rien faire parce que c'était direct au milieu. Et surtout qui est sur 50, ça fait vraiment mal au cœur quand tu sais même pas, et le up smash un peu forcé, même si il a bien ri. Mais c'est lui qui fait ses conséquences et tu sais même pas, t'as mal au cœur quand tu crois avoir le bon timing pour répondre alors qu'il y a une sorte d'invisibilité ou d'argent, je sais pas, tu le kick, tu sais et ben, tu peux rien faire. Avec Pikachu tu fais neutral lui et ça traîne seulement et c'est toi qui es mort. Oh, et le dentiste faire qui donne l'avantage de cette. On dirait que je parle trop. Je vous laisse profiter du match à la place parce que normalement ils se connaissent bien. Normalement, je dis normalement, ils se connaissent bien, ils connaissent le match-up et je me demande s'il y aura un joueur qui va changer de personnage.
Et pour le FAF, ce sera le dernier match décisif. Dernier match, je sais pas, décisif. 3, 2, 1, partez! Ah. Et d'après ce que je vois, il reste dans le même match-up. Mais seulement, c'est seulement le skin qui a changé. Ok. Ok, on verra ce qu'il peut en faire. Space avec les objets, Megaman avec ses... je vais pas dire que ce sont des citrons. Comment un développeur de jeu croit que... Ah, je vais mettre des citrons comme projectile. Non, c'est pas des citrons, le neutralaire et le fer. Ah, le neutralaire et le chap. Et le F-Smash qui va rien enlever. Et la cacahuète. Ah, c'était pas un suicide. Le mec a posé sa banane. Nécessairement, tu peux rien faire. Il y a cette grid et le up smash au tout shield qui va attirer vos faves de l'autre côté. Ok. Sincèrement, est-ce que le match, est-ce qu'aujourd'hui serait pareil si Nathan était là? Parce que d'habitude, c'est toujours un temps fave. Les stars qui sont là d'habitude. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est eux qui sont là, donc on profite plus et on étudie plus le match parce que c'est un peu habituel. C'est un peu comme tous les jours. Et ça reste pareil. Oh, il a essayé de mettre quelque chose. Faf a préféré fuir. Il a préféré fuir que de répondre. Oh, plus le mec a sauté. Heureusement qu'il n'est pas passé de l'autre côté. Je peux. Coupe. À 3500. Ah, merci. Ok. Comme je vous l'ai dit, peu importe le pourcentage que tu mets, peu importe les setups que tu fais, à chaque fois que tu crois que t'as l'avantage, c'est pas toi qui as l'avantage au fait. Parce que, regarde, la preuve ça a été The Faf qui a mené. Et là, ça reste even, sincèrement, ça reste even. Il a mené d'une top et le up smash qui va tout enlever. Est-ce que c'est une bonne maîtrise? Oui. Est-ce que j'ai grand chose à dire? Non. J'ai rien à dire parce que c'est un peu habituel comme match, mais ces phases là c'est un peu agressif. Étudier le match-up c'est vraiment pour eux parce que leur adversaire habituel c'est vraiment nous les joueurs d'ici. Ah, je croyais que c'était Star qui a été mené, sauf que c'était la deuxième stock de Star. Ok, bonne maîtrise. On va dire que c'est even pour eux. On va dire. Pour eux, ça reste even. Même si des fois il y a des. Non. Oh, la conversion, non, il n'y a pas de conversion du tout, même si. Et c'est un 3-0 de la part de Star qui est un peu enragé. Mais bon, c'est compréhensible. Ok.